Salut guys, on va vous présenter une série de podcasts sur la situation de notre chère patrie Haïti, racine d'un destin. Est un podcast documentaire qui explore épisode après épisode les origines historiques, sociales et politiques de l'instabilité en Haïti. Ok? Donc, un voyage dans la mémoire, la résilience et les défis d'une nation unique. C'est ça qu'on va voir avec moi, mesdames et messieurs. Déjà, je vous souhaite bonne écoute. Haïti n'est pas devenu instable du jour au lendemain, parce que son histoire est faite des conquêtes, de résistance et des victoires, mais aussi d'isolement, des divisions et de pressions extérieures. Pour comprendre la crise actuelle, il faut quand même revenir au tout début, au moment même où naît le pays. 1804, l'indépendance, un moment de gloire mondiale, mais aussi l'origine de fragilité profonde qui marqueront toute l'histoire de notre cher pays, de notre chère nation Haïti. Haïti est le premier pays noir indépendant du monde, issu de la seule révolte d'esclaves victorieuse de l'histoire moderne. C'est vrai que c'est une victoire qui était bouleversée l'ordre mondial là. Mais il était effrayé grande puissance esclavagiste dans l'époque là, comme par exemple les États-Unis, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Comme résultat, Haïti est isolé, ignoré et même rejeté. Ok? Pour qui ça? Parce que pas aucun pays qui te connaît, pas aucun pays qui te veut reconnaître une jeune nation comme Haïti. Eh bien, il était obligé d'étrangler l'économie. Le commerce était bloqué, tout pôle était surveillé. Donc, Haïti, c'est vrai, il était une liberté, mais il était perdu en pile partenaire. Et c'est là, quoi dit, c'est comme un début d'un combat contre une sorte d'isolement qui a été fait. Premier ça, c'était la dette qui a été fait le pays pour l'indépendance. En 1825, la France revient. Non pas avec une armée, mais avec un ultimatum. Pourquoi d'après vous, cet ultimatum? Eh bien, c'est pour Haïti payer une énorme indemnité pour compenser les colons. Et après, cette dette écrase Haïti pendant plus d'un siècle. Elle vide les caisses de l'État, empêche les investissements, affaiblit les institutions. Chaque génération paye pour cette liberté. Et chaque génération paye pour être libre. Cette injustice économique structure l'instabilité politique. Un État endetté, c'est un État fragile. À peine que le pays a fini de prendre indépendance, le pays a fini de diviser. Parce que il y a deux visions. Il y a une élite urbaine qui était dans le commerce. Et même si la majorité moun c'était des gens qui vivent avec la terre, ils viennent créer une proposition. Ils viennent créer de Haïti. Et viennent gagner une rivalité politique. Parfois, rivalité politique, ça était violent. Et souvent, tu as alimenté des coups d'État. Parce que tu es venu en sorte de méfiance. C'est vrai que ce pays a été jeune. Et en plus, il était isolé. Donc, il faut le gérer. Propre tension sociale. Et tout ça, c'est comme si c'est des terrains fertiles pour instabilité. L'instabilité Haïti ne vient pas d'un seul événement. Elle vient d'une naissance difficile, des mondes hostiles et des divisions internes non résolues. Pour comprendre ce qui suivra dans les épisodes prochains, il faut retenir ça. Retenez ça. Haïti est né libre. Mais
entouré d'ennemis, affaibli aussi par une dette injuste et divisé dans son propre territoire. Le pays existe, mais ses fondations tremblent déjà. Dans le prochain épisode, on va voir les fractures sociales. C'est ça qui devient marquer l'histoire pays. Ok. Merci quand même d'avoir écouté. Salut guys, aujourd'hui on va voir l'épisode numéro 2. Qui ça qui fracturait société, qui ça qui fracturait pays. Donc c'est comme si c'est deux Haïti affrontés. Et c'est après l'indépendance. Haïti, il était venu affronter. C'est comme si, au lieu de affronter le monde extérieur qui t'a le problème là, mais il était obligé de venir affronter la Kaili. Parce qu'il était venu gagner des Haïti. C'est comme si c'était deux pays. Donc, il pas voulu que ça t'ait dégénéré trop. Parce que première division, c'est parce que tu as une division qui était héritée par la colonisation. Donc, c'était un mariage qui pas vraiment guéri. Pour qui ça? Parce que c'est une question de l'épaule, c'est une question de langue, c'est une question de richesse, qui côté mon ap vivre. Donc, ça devient une divisée société haïtienne. Donc, division, ça, il était pesé vraiment lourd sous histoire politique pays. C'est pas, par exemple, héritage colonial, couleur avec pouvoir, c'est que société a, au lieu que pour société a devenu organisée dans un sens ou l'autre, mais il devient divisé. Et de l'autre côté, nous gagné parce que nous connaissons une société divisée en trois, c'était blanc, mulâtre, noir. Après 1804, donc l'esclavage disparaît, c'est vrai, mais hiérarchie sociale là, elle était. L'on parle de hiérarchie sociale là, tu fais gagner l'élite mulâtre qui était plus éduqué, qui était plus proche du commerce, il était occupé en pile fonction administrative. Non, en pile fonction était occupé dans l'administration de l'État. Mais majorité, noir, c'était mon qui vivait dans la province, il était attaché avec culture, ça va cultiver tant que terre. Et ça te vient permettre que, en fait, fracture, ça te vient, il pas tellement bas problème au niveau économique, mais il te vient bas problème au niveau des politiques. Donc c'est comme si c'était deux Haïti, l'un t'a opposé avec l'autre. Donc et parfois ils étaient affrontés entre eux. Par exemple, question ville, question campagne. Donc c'était deux réalités différentes. OK? Parce que les villes, surtout Port-au-Prince, toute bagaille était concentré, tout pouvoir, toute richesse pays a été concentré Port-au-Prince. Mais dans la campagne, qui s'en joindre, nous devons joindre ces peuples qui vivent de l'agriculture, yo t'a parlé en pile dans créole là, tradition, culture. Donc, mais l'État central, il était voulu imposer un modèle de vivre. Son monde était supposé vivre, mais paysans yo même était voulu préserver l'autonomie que tu gagné. Là, ça nous devient une bataille avec deux Haïti que nous avons gardé, que nous pas comprendre. Donc, c'est vrai que devenu une méfiance qui a grandi dans la société. Et unité nationale, ça, c'est même qui était plus fragile parce que une société qui fragmentée avec une politique qui est instable, parce que une société qui est divisée, politique là devient un terrain de confrontation. Chaque monde a essayé de protéger l'intérêt. Il est là pour protéger l'intérêt, mais l'autre groupe il a défendre l'identité. Donc, résultat, c'est que l'alliance temporaire, là, il y a un conflit récurrent. Il y a lutté pour pouvoir, au lieu que il stabiliser sur un projet commun. Donc, Haïti l'a avancé avec des directions opposées. Ça devient permettre que fracture sociale là, il était fini tout comme une fracture politique. OK? C'est pas par hasard. Donc, c'est pas instable par hasard, c'est pas une instabilité par hasard. Parce que la société a été divisée. Les sociétés ont été divisées, deviennent rendre gouvernance difficile. Mais c'est des divisions qui deviennent permettre que yon pile bagaille qui peut pas jouer une chance pour faire. Donc, ils ont été hérités. C'est vrai que à chaque fois qui ont besoin pour être transformé en série de bagages, mais il n'y a pas une possibilité pour ça. Donc, ça devine permettre qu'il y a une situation difficile. En tout cas, dans le prochain épisode, nous verrons comment tension ça yo été traduit, OK, avec question l'armée qui est venue comme
habite pouvoir, souvent, c'est pas la force, souvent tout, c'est petit clan. Salut guys, à bientôt pour notre prochain épisode. Épisode numéro 3, l'armée haïtienne, c'est comme, il était devenu un habit pouvoir. Et nous, on doit dire, les participer, c'est comme dans racine instabilité politique. Là. Parce que c'est une question de. C'est pas pour dire. C'est pas question de petit clan, c'est force. Les moun dit l'armée, c'est habit pouvoir en Haïti, ça veut dire que c'est l'armée qui te décidé qui est cap gouverner, qui est cap président, par la loi, par élection, par institution. C'est ça pas fait avec belle parole, ça fait avec zam. Depuis naissance l'État, après 1804, même moun qui fait la guerre, vin chef l'État, pas de séparation entre pouvoir militaire, entre pouvoir politique. Donc, président, par exemple, général là, c'est le président. Et la meilleure partie d'une institution nationale, l'ité un outil pour pouvoir. Qui gens yon l'armée tant que l'armée haïtienne non? Donc, m'a parlé de dans situation turbulence pays qui était venu comme yon habit. Donc, yon habit, c'est moun qui commence jot là. C'est moun tout qui a campé jot là, ou bien qui suspend jot là. Et c'est moun tout qui a changé avec jot là. Mais l'armée haïtienne, non, il fait coup d'état, il renverse le président. Et puis, des fois, il même imposé le gouvernement provisoire. Si l'armée pas vle ou pas qu'un président. C'est par exemple, on prend un exemple qui historique. En 1843, Jean-Pierre Boyer est tombé, pression militaire, révolte, etc. Ça l'armée a fait. L'armée a l'ouvert porte pour changement. Mais en 1915, avec Villeboin-Guillaume Sam, l'armée divisée, l'armée tué président, et puis occupation étranger vini. C'est dans l'époque ça, et gouvernement américain a une possibilité pour y bailler pays, ou du moins pour diriger pays. Donc, nous tous connaissons ça. Nous tous connaissons ça. Ça relève. Et c'est en 1957, sous Fignolé, le peuple a supporté ce Fignolé. Même si le peuple a supporté Fignolé, l'armée n'a pas de non. Donc, après 19 jours de pouvoir, il a déporté. Ça veut dire que si pour le peuple, pas vraiment pouvoir, si l'armée a contre. Donc, l'armée a pas servi l'État. L'État servi l'armée. Dans une démocratie normale, l'armée soumet devant le pouvoir civil là. Mais en Haïti, pouvoir civil là, c'est l'armée. Président a acheté général là. Et général là a changé quand à n'importe quel moment. Et les général là changé quand ça vient bailler quoi? Ça vient bailler coup d'état sans fin, ça vient bailler instabilité permanente. Donc c'est question de rapport de force, rapport de petit clan. Donc c'est pas question de bel discours. Donc c'est pas discours, c'est pas négociation, c'est pas élection. OK? Mais c'est pas arme, c'est pas arrestation, c'est pas déportation ou c'est pas massacre. Donc petit clan qui a juste fait affaire et puis le renverser au président. Parce que ça fait ça, c'est avec ZAM qu'il fait ça. Donc, qui ça gagne, qui ça rapporte sur le fait gain sur cette société? Donc, les lames ici habitent, donc l'on n'a pas de valeur. Élection vient décoration, d'accord, ça peuple vient décourager. Donc, pouvoir pas sortir dans le peuple là, il sorti dans la caserne, il sorti dans le général, dans le militaire, il sorti dans ZAM. Donc, après 1995, nous voulons finir avec Jean-Yves Bagaïsa, mais est-ce qu'il était fini? Non. Mais même si l'armée a disparu, logique force l'arrêter. Donc, c'est dans le contexte ça qui vient le groupe armé remplacer lui et politique toujours marcher à examen. Et peut-être ça, nous choisissons craser l'armée, mais nous pas craser qu'il t'y force là. Donc, l'armée haïtienne qui habite pouvoir parce qu'elle était seule force qui était organisée dans le pays.
Et puis, il n'est pas soumettre devant la loi. Il n'est pas national. Il était servi, il pas servi tout intérêt pays. Il t'a servi un groupe monde. Donc, ça fait partie de racine instabilité politique là dans le pays. Donc, si nous voulons qu'on plus bagaille, dans 4e épisode là, on va expliquer nous comment ça a été fait. Merci, guys. Épisode 4, ingérence étrangère, pression et dépendance. Haïti a toujours attiré l'attention du monde. Pourquoi? Premièrement par sa révolution unique, mais aussi par sa vulnérabilité. Les relations avec les grandes puissances, ils vont profondément marquer des histoires importantes. Et c'est pour ça que nous comment que ils financent l'élection, nous comment ingérence là li puissant. Premièrement, pression économique et diplomatique après 1804, nation esclavagiste yo te craignent en pile pour exemple haïtien, donc pour yo pas essayer à le faire. C'est ça que yo étaient obligé d'imposer et peut-être ça yo pas raison, yo étaient obligé isoler Haïti dans contexte pour qu'à empêcher que le pays a développé. Et le commerce devient une arme politique. Haïti dépend des importations. Donc, Haïti dépend de ses partenaires aussi. Et c'est pour ça que à chaque accord commercial devient un rapport de force. Et c'est peut-être ça notre après l'occupation américaine 1915-1934. Face à l'instabilité interne, les États-Unis interviennent militairement. Pendant 19 ans, ils contrôlent les finances, l'armée et l'administration haïtienne. C'est vrai que ils moderniser certaines infrastructures, mais ils imposer autorité. Mais après départ, comment quitter le pays? Ils quitter un pays qui toujours dépend de lui. Il pas quitter un pays qui pour prendre tête li, prendre destin en main, mais il quitte un pays qui pour défendre, qui pour toujours dépendre de lui. Et c'est ça que nous allons rencontrer des interventions modernes comme par exemple ONU, ONG, aide internationale. Parce que depuis les années 1990, mission étrangère yo toujours entré dans le pays pour stabiliser, pour yo dit que yo venu pour capable stabiliser le pays dans question apporter l'aide, mais aussi pour pays capable dépendre de yo. C'est vrai que y en a qui réussit, mais il y en a pile qui très limité. Et nous venons, en fait, l'État haïtien n'a jamais l'espace pour se reconstruire par lui-même. Parce que ingérence étrangère, li pas yon bagay qui l'a pour le porter un bagay positif, li pas la tout pour le porter un bagay négatif, mais li contribuer pour le capable fragiliser souveraineté pays. Et fragilité, ça li traduit dans l'économie, li traduit dans la politique, li traduit dans la pauvreté structurelle, li même traduit dans plus l'autre bagay, li permet que le pays n'a pas qu'à prendre chemin de développement, mesdames et messieurs. Donc, dans le prochain épisode, on va voir avec moi qui genre pauvreté structurelle, et qui ça qui permet que instabilité ça, effet stabilité. Haïti, c'est un pays qui est riche culturellement, mais pauvre économiquement. Parce que pauvreté, ça, n'a subi là, nous connaissons très bien, il n'est pas naturel. Il est politisé, il est diplomatique, il est politique, il est historique, il est structurel, et c'est une économie imposée. Ok? Il y a une économie qui était écrasée depuis le départ. Premièrement, la dette de l'indépendance, côté que ça permet que nous vider toutes questions de gain. Et question guerre interne qui détruit toute infrastructure. Ça, nous connaissons ça, pour plus de problème. Et puis, arrivé dans un moment que il n'y a pas qu'à investir
dans la route. Il pas qu'à investir dans l'école. Il pas qu'à investir dans l'hôpital. Donc, c'est un État qui est pauvre, mais en même temps, tout, il vient faible. Parce que l'agriculture a supposé bah, nos possibilités pour nous faire ça, mais nous limiter, nous obliger à importer massif. Parce que la majorité du pays vit de l'agriculture, mais l'État investit surtout dans les villes. OK? Parce que productivité elle est faible, exode rural là, qui ont dépendance alimentaire, parce que les pays dépendent de l'extérieur pour le manger. Ça veut dire que c'est un pays qui est vulnérable. Et question qui empile corruption, qui manque d'opportunités. Donc, rareté, ça vient faire créer corruption. Les gagner manque d'emploi. Ça permet que, donc, ça donne possibilité pour gagner, fait que ça pousse l'immigration. Et les jeunes n'ont pas suffisamment de perspectives et si on frustration qui devient comme une source de tension sociale et comme une source de tension politique en même temps. Parce que y a une économie nous gagne qui fragile. L'aile fragile comme ça, c'est que la nourrit ça m'était après les instabilité et dans contexte de pauvreté et d'état affaibli. Donc ça ban nous possibilité pour les peuples là en souffrance, ils pas qu'à acheter, ils pas qu'à travailler, ils pas produire. Ça permet que en pile dans jeunesse là parti vers l'autre pays, il y a émigré dans l'autre pays et comme ça tout, il en pile dans yo qui obligé vivre. Mais pour vivre, il est obligé de rentrer dans des actions illégales comme par exemple les gangs et dans l'épisode ça nous parlera avec nous, nous parlera comment gang yo, comment groupe armé yo transformer pays en enfer. Donc c'est notre prochain épisode, OK, comment les groupes armés ont transformé notre chère patrie Haïti. Et moi expliquer nous qui ça qui vient de nous avec Feven Gang. Salut guys, dans l'épisode ça m'a présenté nous question qui ça qui bail insécurité qui vient bail gang parce que y a un vide institutionnel et crise actuelle, crise pays à confronter parce que aujourd'hui les gangs yo pas juste un simple de problème de sécurité. Donc yo c'est symptômes yon état effondré. Parce que l'État laisse un vide, là où l'État pas offrir rien, donc c'est ce que a gagné yon l'autre bagay qui prend place là. Parce que gang yo pote sécurité. Yo pote en sorte de médiation, en sorte d'emploi, en sorte d'aide. Parce que yo présenté comme autorité locale yo dans plusieurs quartiers. Et c'est comme si c'est eux-mêmes qui remplaçaient l'État. Et politique gang là, li vini yon alliance qui dangereuse. Et nous tout comme ça. Parce que ça fait plusieurs années que gen pile acteur dans politique là qui a utilisé groupe armé yo pour capable influencer, pour capable gagner question élection, pour capable gagner question de zone etc. Mélange explosif ça li bail pouvoir avec en cérémonie qui dans gang là et li vini yon bagay qui vini c'est comme si yon bagay qui vini incontournable c'est comme si monsieur qui te venu faire ça yo vinn perdre contrôle ça au début yo vinn perdre contrôle moun yo. Donc là nous vinn yon par exemple yon Port-au-Prince qui divisé en plusieurs zones contrôlées comme par exemple route coupée, l'école qui fermée, commerce qui paralysé. Donc la peur devient comme la règle, la fuite devient une habitude. Et non tel chaos, comment on peut le faire pour dire qu'on le gouverner? Gouverner, c'est presque un bagage qui est impossible. Parce que la crise actuelle, là, c'est résultat qui fragilisait en pile bagage. Ça fait depuis 200 ans. L'histoire d'Haïti n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est aussi une histoire de résistance. Et nous tous, nous connaissons ça déjà. Et c'est dans cette situation ça que pays il retrouve et si que
pas de gagner une question pour mon gagner élection, il est obligé et pour à chaque fois qu'elle gagne pour jeter un président, pour jeter un monde, il a toujours utilisé même âme ça, même monde ça yo. Mesdames et messieurs, dans le prochain épisode, nous parlerons qui solution possible pour retirer le pays dans la situation hier. Malgré défis auxquels nous avons confronté, c'est vrai que le pays a fragilisé, mais nous pas qu'à abandonner avec mission pour protéger ses ancêtres nous des batailles pour te ban nous un pays que nous supposons vivre libre là-dedans. Haïti n'est pas condamné. Son histoire est faite de courage, de créativité et de solidarité. L'État doit être présent dans la population en service. Justice, police, service public. Nous connaissons, ça demande du temps. Mais ça prend du compromis aussi et du courage politique. Futur pays, il dépend de jeunesse là. Dans bonne éducation, bonne formation professionnelle, bonne formation universitaire, de bonnes opportunités. Ça, c'est la base de tout changement durable dans un pays. Et le pays a besoin de diaspora, même si que nous avons une diaspora qui sous-estimée dans le pays. Diaspora, pas juste là pour ouvrir l'argent, yo ka créer projet, yo ka venir avec l'autre idée. Parce que y a aussi une force majeure qui permet que nous reconstruisons le pays qui nous rêvons. Il permet que nous reconstruisons l'économie et même reconstruire la société à tout. C'est vrai que l'histoire paysan est complexe, ok? Li douloureux, mais c'est une histoire qui est très humaine aussi. Si nous arrivons à comprendre racine, force nous yo, racine côté nous sorti, force qui bat nous liberté. Haïti c'est pas juste un pays qui est en crise, mais son pays de résistance. Un pays de culture, un pays de dignité. Malgré tout obstacle ça yo, que nous so dit là, nous été très ouverts sur développement pays ça. Merci guys d'avoir écouté ce voyage à travers l'histoire d'Haïti. Ça, ce n'est qu'un début. Comprendre, c'est déjà reconstruire. Ça, c'est la racine d'un destin pour notre chère patrie Haïti. Si vous comprenez que le pays a reconstruit, nous croyons dans la reconstruction pays, abonnez et partagez la vidéo ça pour tous les compatriotes. Merci guys.